Bonjour, ici Mike Knight, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte les gars, hein. Assez courte, ça risque d'être plutôt rapide. C'est juste pour, comment vous dire, vous expliquer ce qui va se passer sur la chaîne d'ici peu. Alors, on va commencer déjà juste par lancer un petit truc en fond, hein, histoire de pas trop se faire chier en regardant la vidéo les gars. Bon, un minimum. Allez chef, tour des épreuves, on y va. Hop, on est 33 en plus, 34, ok. Essayez de passer 40. Tout ça, tous mes nouveaux personnages les gars, vous allez les voir dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas, hein. Je vais vous les présenter bien sûr, parce que bon, c'est quand même la base, les trois. Bon, vous verrez dans pas longtemps. Alors, déjà, pourquoi je n'étais pas là pendant 3 semaines, hein. Je compte pas faire une vidéo toutes les 3 semaines, rassurez-vous, hein. Au moins, en ce moment je pense que je vais en sortir pas mal, mais normalement c'est au moins une fois par semaine. Passons. Le problème étant, premièrement, j'ai eu des partiels. J'ai eu mes partiels parce que je suis en IUTGA. Donc j'ai eu mes partiels et d'ailleurs je l'ai foiré, mais bon, ça c'est autre chose. Mais donc forcément j'ai pas joué pour commencer. Ensuite, deuxièmement, j'ai eu un gros problème parce que en fait, je faisais mes vidéos avec internet, enfin avec mon téléphone. Je l'ai monté aussi avec mon téléphone. Le problème étant que j'ai un téléphone de merde et que, comment dire, j'avais plus de place en fait sur mon téléphone. Donc du coup, et ben en fait, je pouvais absolument rien faire. Donc du coup, j'étais en galère pendant longtemps et puis je me suis dit que j'allais faire sur émulateur, qui paraît une bonne option. Sauf que le problème étant que comme de par hasard, et quand même, hein, parce que oui, il faut bien faire chez les gens. Le problème étant que et bah ça ramait. Mais je vous jure, c'était du canoë-kayak le bordel. Limite c'était de l'aviron. C'était un truc de ouf. Le bordel, je vous jure mon géant, limite tu te disais genre il te mettait un coup, t'avais le temps de partir à Lille et de revenir avant qu'il termine son coup les gars. Donc j'ai payé une barrette de shit. Non, ça c'est autre chose. Une barrette de RAM. Putain, c'est compliqué là les gars aujourd'hui, hein. Ouh, la reprise elle fait mal, hein. C'est malheureux quand je la démonte. Donc du coup, oui, j'ai démonté ma RAM et j'en ai mis une nouvelle de 8 Go. Donc une G-Skill, je sais plus quoi, une DDR3 qui est très performante d'ailleurs. Elle m'a bien plu, je l'aime beaucoup. Donc je suis passé à 12 Go de RAM et là comme vous le voyez, ça marche impeccable. Donc voilà. Maintenant, vous allez avoir des vidéos les gars. Là je vous le dis les gars, vous êtes pas prêts, vous allez avoir de la vidéo en balle. Donc, les annonces. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire des petites vidéos où je vais en arène. Dans pas longtemps, parce que en ce moment l'arène, je suis en train de la carry totalement. Parce qu'elle me plaît bien. Je suis en bronze 2. Donc voilà. Il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Par contre, je vais éviter de me faire lever comme ça. Voilà quoi. Quand même, ce serait con de faire. Ouais, normalement, on va essayer vraiment de le faire full auto. Au pire, je le ferai moi-même. Mais bon. Ce qui s'est passé. Attendez, les gars, ils sont nuls ou quoi là, au chef? Ah, merci. Mets ton soin, toi, mets ton buff. Enfin, je sais pas. Faites un truc, les gars. À un moment, vous êtes là quand même pour. Ouh. Par contre, s'il a pas le temps de soin et qu'il meurt avant, je vous jure, je vais l'insulter. Merci. Et voilà, comment être bien. Du coup, il va avoir ça, il va avoir sûrement ça, il va aussi peut-être avoir vraiment essayer de vous montrer une team pour le cours au 10 pour farmer les runes vitesse, sauf que le problème étant que bah, disons que j'ai pas encore ma team en fait. J'ai tous les personnages mais les runes je les ai pas. Je suis en PLS pour trouver les runes. Surtout que comme bah en fait je suis un peu un kikulol mais les gars putain ça fait longtemps que j'ai fait ce mois là. Je vous montre d'abord mes 4 nats parce que c'est la base quoi pour faire de l'arène. Disons que voilà quoi, je peux pas forcément m'empêcher de le faire. C'est contre mon gré les gars. Donc du coup voilà. Sauf que le truc, il va y avoir ça, il va y avoir sûrement peut-être une présentation de team, peut-être présentation de Toa, même si non Toa j'ai déjà fait.
Bon, après, ça va être du fun, les gars. Genre, voilà, faire de l'arène, faire je sais pas quoi, des défis, je ne sais quoi, les gars. Ou même juste faire un truc comme ça, détente, discussion, tranquille, les gars. Faire ce qu'on compte faire. Sauf qu'il y a autre chose, les gars. Il faut savoir quelque chose, ça c'est un nouveau concept sur Might and Magic dont je suis peu fier. Je joue à Might and Magic depuis à peu près 10 ans. J'en ai 19. Donc ouais, depuis à peu près 10 ans, je joue à Might and Magic. Mais pas Might and Magic Elemental Guardians, mais à Heroes Might and Magic. J'ai commencé avec le 4, j'ai fait le 5, le 6, le 7. Beaucoup ont joué au 3 et n'ont pas apprécié le 4, mais moi j'ai commencé avec le 4 et c'était un des meilleurs jeux de ma vie. Très clairement. Donc je connais toute l'histoire de Heroes Might and Magic. Que ce soit la 4, j'ai fini toutes les histoires, même si ça n'a rien à voir, c'était pas le même monde. Mais du coup, la 5, j'ai pas tout fini parce que les trucs de fin, c'était horrible. Mais je connais toute l'histoire. La 6, je l'ai pas fait. Honnêtement, je vais pas vous mentir, mais je connais l'histoire. La 7 aussi, et la 7, je l'ai là en ce moment. Ainsi que la 6 et la 5 pareil. Et je vais pas vous mentir, c'est des jeux qui sont pour moi tellement ma base. Sauf que j'ai toujours rêvé de faire des vidéos dessus. Mais, parce que c'est mon jeu préféré, simplement. Mais j'en ai jamais trouvé vraiment le moyen. Je me disais, ça la fout mal de lancer une chaîne juste pour un jeu qui à un moment va se finir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois la chaîne, une fois les gameplays finis, la chaîne sera morte. C'est pour ça que du coup, là, avec la sortie de Might and Magic Elemental Radiance, qui est un super jeu par ailleurs, et bah j'ai trouvé enfin, j'ai trouvé le moyen, du coup, de pouvoir faire mes petites vidéos tranquilles en fait. Oh les amis, désolé. J'ai dû aller m'occuper de mon dragon les gars. C'était chaud, voilà c'était chaud. Du coup. C'est physique. Pour revenir. Je me rappelle plus d'où j'en étais, mais bon. Disons, admettons. Vous aurez compris, donc une fois vraiment la grosse innovation qui a jamais été faite encore, c'est en fait que je vais prendre, ça va être des petites vidéos, hein, 5-6 minutes, même si j'ai du mal à faire des petites vidéos parce que je parle beaucoup. Le but va être de, comment dire, écrire l'histoire d'un des personnages. Par exemple, dans Might and Magic, enfin, pas écrire l'histoire, mais expliquer son histoire, montrer comment il est dans les différents jeux, ses skins, comment il est présenté, comment il est tout, vous l'aurez compris, ça va être vraiment top, ça me demande du travail, mais ça va être vraiment top. Je pense que c'est très intéressant de connaître l'histoire, de connaître, enfin de savoir qu'est-ce que dans le vrai jeu, enfin dans le vrai jeu, parce que c'est quand même inspiré de Eros, hein, qu'est-ce que, qui c'est, de quelle faction il vient, de quel truc par exemple. Faut savoir que l'ange, c'est l'ange d'Elras. Elras, c'est le dieu de la lumière, enfin le dragon de lumière, parce que c'est différencié sur différents dragons. C'est une grosse histoire les gars, et je pense très intéressant de savoir d'où provient tout en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le jeu a été pipé sur Summoner's War. Il y a pas mal de trucs, mais les monstres, je suis pas du tout d'accord. Honnêtement, pas du tout, parce qu'en fait, je les connais les monstres déjà de base. Les 100 visages, je peux même vous dire que les 100 visages, ça vient de base des 100 visages dans Heroes 6 et dans Heroes 7, qui est un mage, enfin pas un mage, mais je sais pas comment expliquer, c'est un 100 visages très puissant qui s'appelle Erebos, qui est le dieu, enfin, qui est vraiment la noirceur incarnée, et qui son but c'était vraiment de semer la discorde dans le monde entier. Il s'appelait Erebos, c'est un 100 visages. Les 100 visages sont 15 fois plus badass que dans le jeu. Imaginez, ils sont déjà assez badass quand même. Imaginez-le 100 fois plus badass. Je vous le montrerai quand je vous expliquerai son histoire. Donc c'est vraiment ça les gars. Et donc ça je pense que déjà ça va plaire. Et même comme ça je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde de savoir ça. Mais puisqu'il y a toujours un mais, en plus de ça, j'ai trouvé l'excuse et le jeu pour vous pouvoir faire sur ma chaîne du Might and Magic Heroes et que ce soit pas totalement dépourvu de sens. Donc ça veut dire que oui les amis, il y aura du Might and Magic Elemental Gradients, mais il y aura aussi du Heroes of Might and Magic sur la chaîne. On va faire le 7. Le 7 qui bug, je vous préviens, j'ai 12 Go de RAM les gars, il bug encore.
Là je peux plus rien faire de plus, hein. J'ai déjà payé 70 balles la barrette, hein. Je peux rien faire de plus. Il bug un peu. Si c'est trop gênant, on le fera pas. Qu'on soit d'accord. Si ça vous gêne trop, si ça vous irrite les yeux de voir à quel point ça bug, on le fera pas. Ça par contre je vais le reprendre parce que sinon je vais me faire niquer. On le fera pas, ça sera, enfin ça me dérangerait pas, moi je le ferai de mon côté parce que je sais que je le... Enfin avant il buguait 2 fois plus que ça et j'arrive à le faire. Donc c'est pas maintenant qu'il bug moins que je vais pas réussir à le faire. Mais moi je sais que je vais supporter entre guillemets les bugs comme ça. Mais je peux comprendre que c'est pas agréable pour tout le monde. Donc moi, au pire je les ferai de mon côté. Mais on a quand même tout le 5 à faire les gars, tout le 6 à faire, même le 4 peut-être, parce que l'histoire du 4 pour moi c'est la meilleure. C'est que de l'écrit, hein, y a pas de vidéo ni rien, c'est que de l'écrit, mais mon dieu qu'est-ce qu'elle est bien écrite. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Non en fait y a pas de mais. Non bah en fait non, bah en fait c'est pas drôle les gars, voilà. Donc voilà, faire des vidéos sur ça, plus raconter l'histoire, plus faire du Might and Magic, de l'arène, de la détente, de la parlotte, du Toa, des tutos, les gars, tout, je vous dis les gars. Le futur de cette chaîne ne fait que commencer, hein. C'est que le début les gars. Après, peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir que je vous présenterai tout ça. Et que j'espère que ça vous plaira quand même, parce que c'est quand même totalement le but. Même si avant tout je fais ça pour le fun, pour m'amuser, c'est quand même le but que ça plaise aux gens et qu'on reconnaisse mon travail. Donc voilà, vous savez ce qui va se passer dans la chaîne. Maintenant on va finir tranquillement le Toa, hein. Enfin le Toa 35. Tranquille, enfin ça se passe. De toute façon avec cette team honnêtement, à part s'ils viennent taper vraiment du 100 000 honnêtement, ou qu'ils jouent H24, ça va très bien se passer. J'ai même pas d'autres mots, ils peuvent rien faire parce que je vous présenterai la team. De toute façon je vais vous faire une vidéo sûrement juste après, dans la continuité. Je vais pas vous la faire de suite parce que ça peut être gênant. J'ai pas envie de faire une vidéo de 35. Je préfère encore une petite pour une fois là, peut-être de 12 minutes. Allez espérons, attendez on va voir. Tant qu'à faire. Non, ça c'est pas ça, raté. Hop, on est à 12 000. Oh les gars par contre, dites-moi que je suis pas devin là. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je suis pas un devin. Qui peut s'asseoir à la table là et dire qu'il est plus devin que moi? À part un devin. Du coup, hop, ça dégage. Ouais voilà, ça va se finir sur une petite vidéo de 15 minutes tranquillement, hein, dans le plus grand des calmes. Les autres, c'est ce que je vous dis, il y aura de 6 parce qu'en fait il faut que j'essaye de me canaliser parce que je parle beaucoup trop. C'est vrai que j'ai une grande gueule hein, en tant que bon portugais les gars. Ah, les portugais sont connus pour avoir une grande gueule les gars quand même. On va pas se mentir. Donc voilà. Et je vais vous présenter aussi sûrement dans la foulée, c'est ça que j'étais en train de vous dire mais je m'étais perdu à force d'écouter des conneries. Je vais vous présenter du coup ma petite team, hein, la petite team aussi arène. Avant de faire l'arène c'est quand même bien de la présenter, enfin quand même un minimum. Donc voilà, c'est vrai que ce dragon il est quand même très bon, il est suropé hein, honnêtement. Honnêtement en fait là on peut le dire. C'est vrai que pour ceux qui jouent à Summoners War, ils vont dire que c'est un... Putain, du fait de jeu, je me rappelle même plus du nom. Comment ça s'appelle le dragon? Oh, je me rappelle même plus. Je sais qu'il y a Jamir. Ça c'est le dragon, le dragon, enfin, marron là, le marron. Putain, heureusement que j'ai joué à ce jeu longtemps quand même. Le marron terre, on va dire, je me rappelle plus. Oh là là, le trou de mémoire. Après, il y a Zeros, ça c'est le feu. Et il y a... Putain, je me rappelle plus. Merde. Et il y a... Non, je me rappelle plus, tant pis. Donc du coup, tout ça pour dire en gros que oui, ceux qui se jouent à Summoners War, ils vont pouvoir dire c'est pipé totalement sur, on va dire, Zeros. Sauf que non, parce que dans Might and Magic, ça y est, vous voulez que je vous montre des jeux, des trucs qu'il y a dans Might and Magic? Honnêtement, juste comme ça pour le kiff avant de finir. Vous voyez ce que je dis, je m'écarte toujours du sujet. Il y a... quoi d'autre il y a... il y a... Enfin, c'est pas du tout comme... C'est pas présenté comme ça, hein. Mais sur les... C'est avec des graphismes beaucoup mieux faits. Sauf ça, la gargouille, elle est beaucoup mieux faite sur ce jeu-là. Les gargouilles dans les autres jeux, ils sont mal faits. Ça, par contre, il n'y a pas. Les mouches serpents.
Ça, bon, ça il y a, mais sous une autre forme. Les sphinx, il y a, mais c'est dans les nécromanciens. Donc les nécromanciens, c'est la mort et c'est les lamatsu. Bon, après, par contre, les personnages comme ça, c'est vrai que c'est très... Bah si, c'est vrai, je suis con, il y a, c'est les assassins. Dans le donjon, de toute façon, il y a tout, très clairement, il y a tout. Le basilic, il n'y a pas. Il y a tout, le basilic, il n'y a pas. Bon, ok. Ça, il doit avoir... ouais, il doit avoir, mais décliné sous différentes formes. Le diabotin, il y est, mais c'est dans le 4, donc ça remonte déjà loin, quoi qu'il y ait aussi dans les autres, normal, mais ça s'appelle un familier. Ça y est, dans le 6, ça, c'est... Alors, vraiment... Il est craché pareil par contre dans le 6. Les golems, bon bah ça il y en a plein. Rien que dans le set dans lequel je suis en train de jouer, il y a les golems. Il y a tout, il y a les soigneurs qui sont dans la compagnie du Havre. Les tréants qui sont dans la vie. Même s'ils sont beaucoup plus forts. Enfin, non, ils sont très forts mais je sais pas comment dire. En termes de rang, ils sont beaucoup plus hauts. Limite ça aurait été un 4 nat là, les tréants. Bon, les croisés, vous vous doutez que oui, ça aussi, c'est des druides. Les cyclopes, bien sûr qu'il y a. Les succubes, bien sûr qu'il y a. Et c'est un des personnages les plus... Moi, que je préfère, parce qu'elles sont tellement badass. Là, elles sont badass. Honnêtement, les gars, vous savez quoi? De toute façon, au pire, on s'en fout. Hein, les gars, hop. Je vais vous montrer juste vite fait, juste pour vous montrer, les gars. Succube. Heroes, Might and Magic. Voilà. Les gars, juste pour vous montrer. Non, par contre, mon pote, t'abuses. Voilà. Hein. Les gars, voilà. Dans Might and Magic Heroes 7, c'est le jeu qu'on va jouer ensemble. Voilà la gueule d'une succube. Ça me saoule de pas pouvoir zoomer plus. Mais honnêtement, c'est trop beau gosse. C'est tellement beau gosse. Voilà. Voilà la gueule d'une succube dans les recettes. Bah, forcément c'est plus badass que celle-là. Et là c'est un jeu mobile. Faut rester normal. Hein. Voilà la succube. Par exemple, vous voulez voir, on parlait d'Erebos. Erebos Might and Magic Heroes 7. On va comparer hein. Ça après va falloir apprendre leur histoire et tout. Je vous apprendrai tout ça les gars. Les Rakshasa aussi ils y sont. Les Séraphins ils y sont. Il y a tout qui est. Les nécromanciens. Mais là regardez. Je vous présente le sans visage qui est beau gosse. Les gars honnêtement il est beau gosse. Attends je vais regarder pour pas trop dépenser non plus. Il est beau gosse. Le sans visage est très beau hein. Il est assez badass et tout. On va pas se mentir. Erebos dans Might and Magic 7. Les gars il ressemble à ça. Les gars, c'est pas le même type de badass, tu vois. C'est pas du tout le même type de badass. Bon, après, ça, c'est les personnages, ça. Voilà. En gros, voilà, vous voulez des images du jeu, ça ressemble à ça. Oui, c'est super bien fait, c'est pour ça que mon PC, il a un peu de mal. C'est pas un truc de ouf, mais il a peu de mal. Les Dynamo aussi, ils sont là. Non, par contre, ça, c'est un autre jeu. Mais ils y sont aussi, je sais, dans le jeu qu'ils y sont. Tenez, le cerf radieux, je vous en parlais, il est là. C'est ce que je vous dis, il y a tout. La nymphe, il y a tout les gars. Vous pourrez chercher autant que vous voulez, il y a tout. Honnêtement, il y a tout. Je sais pas si on peut le penser. Ouais, mais ça c'est dans 10. Enfin, c'est un autre jeu, j'ai jamais joué pas. Voilà, en gros, il est là. Il est derrière, à l'arrière. Les gars, de toute façon, quand on jouera au jeu, vous le verrez. Hein, quand on fera les compagnies du donjon. Les gars, c'est insane tellement beau gosse. Il est ultra badass, il est ultra dark. Vraiment. Non, il se ressemble pas à ça dans le jeu. Mais en quelque sorte quoi. Il est plus badass que ça. Très clairement. Mais après, faut rester dans l'optique de c'est un jeu mobile. On peut pas avoir un truc de hyper complet non plus. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Qui sont les mages pourpres, etc. Et vous le verrez dans les trucs. Donc du coup, mesdames et messieurs, je vous laisse ici sur ces petites images de rêverie. Hein, parce que pour moi, c'est quand même du rêve. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard. C'était Might Night en espérant que ça vous plaise. Abonnez-vous pour pouvoir voir la suite. Lâchez un petit like et parlez-moi en commentaire. Je réponds à toutes vos questions et à tout ce que vous voulez. Enfin tout ce que vous voulez, il va falloir se calmer les gars quand même, un minimum. Du coup, je vous laisse. C'était Might Night.